Chers amis, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 16 novembre 2020. Vous faites bien de vous connecter sur cette chaîne. C'est l'espace que nous ouvrons dans notre vie, dans notre cœur, dans notre journée, à la grâce de Dieu qui arrive jusqu'à nous, comme dans l'Évangile à propos de l'aveugle de Jéricho. Que l'Esprit Saint nous éclaire, nous conduise et nous donne le courage de nous regarder et de regarder le Seigneur. Installez-vous bien. L'Évangile est un extrait de Luc au chapitre 18, versets 35 à 43. Il y a en effet quelque chose de très attachant chez l'aveugle dans la lecture de l'Évangile d'aujourd'hui. Il a cette grande qualité de prière persévérante. Lorsqu'en réponse à sa prière, sa première prière, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les gens le rabrouent et lui disent de se taire. Il crie d'autant plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Mais tout a commencé par une prise de conscience de son état, car refuser de s'admettre pécheur, c'est être aveugle, comme Jésus le dira aux pharisiens. La divine comédie de Dante commence par cette phrase que j'ai relevée. À mi-chemin du voyage de notre vie, je me suis réveillé pour me retrouver seul et perdu dans un bois sombre, ayant erré hors du droit chemin. L'aventure de l'esprit de Dante, qui l'amènera de l'enfer au purgatoire puis au ciel, ne peut commencer que lorsqu'il se réveille d'un sommeil de complaisance et d'autosatisfaction. Cette aventure ne peut commencer que lorsqu'il réalise douloureusement qu'il a besoin de la grâce. La percée de la grâce de Dieu est parfois une chose dure et terrible, surtout lorsqu'elle fait éclater la coquille défensive de notre suffisance. Oui, l'aveugle a reconnu sa cécité et nous, notre faiblesse, pour être des pierres d'attente de la grâce de Dieu. L'aveugle n'allait pas être découragé par l'intolérance des autres envers lui. Malgré cet obstacle important, il a continué à prier. Il nous montre à quoi ressemble une prière persévérante. Sa prière était motivée par son besoin de voir à nouveau. Très souvent, notre propre prière est motivée par un besoin très profond en nous. En apportant ce besoin au Seigneur, nous lui permettons de s'y engager et d'y répondre, comme Jésus a répondu à la prière de l'aveugle. Lorsqu'il a été guéri, observons, l'aveugle n'a pas cessé de prier. Sa prière a changé. L'Évangile nous dit qu'il a suivi Jésus en louant Dieu. Sa prière de demande s'est transformée en une prière de louange. La prière de louange ne nous vient pas peut-être de la même manière, de manière naturelle, comme la prière de demande. Naturellement, nous demandons, mais naturellement, nous ne louons pas. Pourtant, nous avons tous une raison de louer Dieu. L'aveugle nous apprend à entrer dans ce genre de prière en réponse à toutes les façons dont le Seigneur nous a bénis. Je vous invite à méditer avec moi en pensant à toutes les bénédictions du Seigneur dans notre vie.
Bonne journée à tous. Amen. Alléluia.